Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit peu de coloriage ensemble. On va pas faire une grosse vidéo, mais je vais vous montrer ma technique pour faire du coloriage à l'aquarelle aujourd'hui. Je vais vous montrer comment moi je procède pour faire mon coloriage à l'aquarelle. C'est loin d'être, je pense, la meilleure méthode, mais c'est ma façon à moi de faire. Donc j'ai déjà commencé, alors j'avais fait un dessin comme ça à l'aquarelle, alors qui est loin d'être réussi, puisque à la fin en fait j'ai voulu mettre du Posca sur mes étoiles, sauf que mon Posca était tellement vieux que le produit à l'intérieur il était tout liquide, et du coup ça m'a fait des bousées. Au lieu de me faire des tout petits points, en fait ça m'a fait des grosses bousées. Enfin bon bref, toutes les fleurs là ont été faites au crayon aquarelle. Le reste a été fait au feutre à alcool et le fond a été fait au pastel Faber-Castell. Mais les fleurs, vous voyez, ont été faites à l'aquarelle. Donc voilà, ça a été fait au Prismacolor. Par contre, la peau et les cheveux au Prismacolor. Tout le reste, le feuillage vert a été fait au feutre à alcool de chez Action. Et donc ça, je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Donc j'ai entamé un nouveau dessin donc, dans ce bloc-là, le féerie. C'est les carrés art thérapie que j'ai trouvé à l'espace culturel de ma ville en fait. Donc voilà, j'ai commencé celui-là. Voilà, et donc je vais vous montrer un petit peu ma technique. Donc là, ça a été fait au feutre Fibracolor qui sont aquarellables. Alors faites attention les filles, n'utilisez pas n'importe quel feutre. Utilisez bien des feutres qui sont aquarellables. Moi, c'est ma boîte, vous savez, de Fibracolor, hein, ceux-là. Ce sont des Fibracolor que j'ai trouvés sur Amazon. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'informations si vous voulez les trouver. Il y a 100 couleurs, hein, vous voyez, ils sont vraiment très bien. Et ils sont aquarellables, donc vous pouvez vous en servir avec les pinceaux comme ça que l'on achète chez Action Réservoir d'eau, hein. Et donc moi, une fois que mon aquarelle est finie, je viens finir les ombres avec mes Prismacolor, hein, donc mes crayons de couleur comme ceci que vous connaissez maintenant. Donc là, on va faire cette petite fleur-ci ensemble. Je vais vous montrer juste ma technique de comment je fais. Et puis, je continuerai après, moi, hors caméra, mon dessin. Donc, j'espère que vous allez bien voir. Je vais essayer de vous baisser un petit peu. Voilà, je pense que vous allez voir comme ça. Donc, en fait, je fais ma sélection de plusieurs crayons. Donc là, je vais rester dans le même thème que là, hein, et je vais vous montrer. Donc, je vais prendre trois sortes de couleurs. Alors, je vais prendre en fait du plus foncé au plus clair, vous voyez, donc comme ceci, hein. Vous aurez besoin d'un bloc acrylique. Donc moi je prends mon bloc acrylique. Vous aurez besoin également donc d'un pinceau à réservoir d'eau, ou alors vous pouvez prendre un pinceau et un petit récipient d'eau à côté. Un petit chiffon, hein, n'oubliez pas votre petit chiffon à côté. Et donc on va commencer. Donc moi je vais vous montrer comment je fais. Donc je commence déjà par la couleur la plus claire, hein, pour faire en fait le fond de la fleur. Donc vous prenez votre feutre, vous venez sur votre bloc acrylique. Donc vous venez mettre de la couleur. Et ensuite, vous venez avec votre pinceau à réservoir d'eau. Alors je vais le faire couler un petit peu, voilà, pour le démarrer. Je viens prendre un petit peu de couleur. Alors, si vous n'êtes pas sûr de vous, prenez un petit morceau de papier à côté de vous et testez votre couleur. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Vous voyez, pour moi, là, c'est trop foncé. Donc voilà, je fais jusqu'à temps que ma couleur souhaitée arrive, en fait. Voilà, et ensuite, je fais sur mon dessin. Donc, je viens prendre ma fleur et je viens travailler mon fond, en fait. Voilà. Donc partez toujours de la couleur la plus claire vers la plus foncée. Donc vous reprenez un petit peu de couleur, voilà. Et vous allez jusqu'au bout de votre fleur, donc en estompant votre couleur. Voilà. En fait, le but, ça va être de foncer tout ce qui est nervuré. Vous voyez, la fleur, là, elle a des nervures. Et c'est ça qu'il va falloir foncer, puisque c'est ça qui va faire votre fleur, en fait.
Donc vous venez faire toute votre fleur comme ça. Vous voyez, déjà on voit un petit peu un dégradé. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est foncer tout autour de votre fleur, là, le cœur de votre fleur, les nervures, et faire un trait très clair au bord, comme j'ai fait ici. Vous voyez. Alors, comme je le répète, hein, c'est juste, moi je suis débutante hein, dans le... Bien que ça fait très longtemps que je fais du coloriage, mais j'avais laissé tomber un petit peu. C'est juste mon point de vue pour faire. Hein. Je ne suis pas une pro du coloriage. Il y a des personnes qui le font très bien, hein, qui sont vraiment adeptes dans ce loisir et qui font des choses merveilleuses. Donc là, vous voyez, je vais revenir remettre un petit peu de foncé. Donc je reprends, voilà, vous voyez, et comme c'est de l'eau, ça se fond très bien. Voilà, et vous venez éclaircir, voilà, sur le reste de votre fleur. Venez rajouter de l'eau pour estomper. Vous voyez? Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre la couleur un petit peu plus foncée. Donc vous venez mettre sur votre bloc acrylique. Vous venez en prendre un petit peu, toujours avec votre même pinceau. Et pareil, au bord, vous venez foncer le cœur de votre fleur en fait. C'est juste une petite technique hein, pour faire vos dégradés les filles. Et vous venez fondre avec l'eau de votre pinceau. Voilà, vous voyez le dégradé qui se fait. Alors il ne faut pas hésiter à venir en remettre, voilà, le long des nervures de votre fleur. Voilà, vous venez rajouter de l'eau si besoin pour fondre vos couleurs. Voilà. Ensuite, je vais rajouter de la couleur encore un petit peu plus foncée. Donc toujours avec le bloc acrylique. Alors, ça ne marchera pas, comme je vous disais, avec des feutres classiques, les filles. Hein. Faites bien attention à ça. Alors, j'espère que vous voyez bien. Vous voyez, ça vient se diluer en fait. Alors, là, j'ai un tout petit peu dépassé, mais c'est pas grave puisqu'après, je ferai un fond. Ne vous inquiétez pas, si vous venez à dépasser, vous ferez un fond, on fera un fond après, de toute manière. Voilà. Vous voyez, on voit bien, on commence à voir le dégradé. Donc là, je vais continuer un petit peu sur voilà, les nervures de ma fleur. En fait, là, on nous aide, hein, en nous faisant les traits, vous voyez, c'est les traits où il faut faire du foncé, en fait. Alors, il y a quelquefois des dessins où on n'a vraiment pas d'aide, hein, où c'est vraiment, démerde-toi, quoi. Hein, donc, si vous n'avez pas trop d'idées, des fois, c'est pas évident. Là, vous suivez, en fait, les nervures de votre fleur. Voilà. Alors, ce papier-là, c'est pas du papier aquarellable. Hein. Donc, moi, derrière, j'y mets une feuille
puisque vous voyez, je vais vous montrer, ça a tendance à traverser. Donc pour pas que votre dessin derrière soit abîmé, mettez une feuille pour protéger. De toute manière, quand votre dessin va sécher, ça va revenir normal. Donc voilà, je vais peut-être refoncer un tout petit peu ici. Il faut savoir qu'une fleur est toujours plus foncée au niveau du cœur, hein. Donc n'hésitez pas à la foncer, vous voyez là je rajoute du rouge. Voilà, et je pars vers du clair ensuite en rajoutant de l'eau. Alors je l'ai faite un petit peu plus foncée que celle-ci. Alors ensuite vous pouvez revenir travailler sur celle-ci. Là ce que je vais faire, je vais laisser sécher. Et quand elle sera sèche, je viendrai certainement retravailler avec mes Prismacolor. Donc là, c'est ce que je vais faire sur celle-ci puisqu'elle est sèche. Donc là, vous avez vu la technique en fait des feutres aquarellables. Vous avez vu comment que je faisais. Donc là, quand ça va sécher, ça va s'éclaircir. Vous inquiétez pas si vous dites, oh là là, c'est trop foncé. Non, 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 non. Ça va s'éclaircir au fur et à mesure que ça va sécher. Et vous pouvez revenir après travailler votre fleur. Donc là, c'est ce que je vais faire. Avec mes Prismacolor, je vais venir retravailler ma fleur. Donc, je vais venir la retravailler avec du rouge foncé. Ouais, je vais venir avec ce rouge-là. Voilà, c'est le PC 924 et c'est... Alors, il fait pas le focus. C'est rouge cramoisi. Drôle de nom, mais... Et donc, ce que je viens faire après, c'est que je reviens, voilà, travailler en fait les nervures des fleurs. Puisqu'il faut savoir que l'aquarelle, en fait, l'aquarelle s'éclaircit au séchage. Voilà. Donc, vous venez retravailler, voilà, tout doucement, vous venez retravailler. Sans appuyer, vous venez refaire des ombres aux endroits où vous voulez que ce soit plus foncé. Alors, n'hésitez pas aussi à tourner vos dessins. Voilà. Alors, je vous ai pas mis de musique aujourd'hui derrière, puisqu'apparemment ça gêne certaines personnes. Donc, bon, je ne mets plus de musique. Et puis, peut-être aussi bien. Vous m'entendez peut-être mieux, parce que c'est vrai que j'ai pas une voix qui porte. Et puis, le coloriage zen, ça se fait dans le silence. Donc voilà, vous voyez, ça vient en fait accentuer un petit peu votre dessin, tout en laissant une légère couleur au bord de votre fleur. Vous voyez. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire à l'aquarelle, hein. Moi, j'aime bien travailler les grosses fleurs comme ça à l'aquarelle. Je trouve ça très joli puisque je trouve ça super léger. J'aime beaucoup, beaucoup. Vous voyez que là, ça a déjà éclairci un tout petit peu. Donc venez très légèrement repasser sur les nervures de votre fleur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur même si vous vous trompez, c'est pas... Enfin voilà, c'est pas catastrophique. Ce qu'il faut, c'est y aller par parcimonie et surtout ne pas appuyer sur vos crayons. À la limite, il vaut mieux repasser une dizaine de fois, même s'il faut sur votre crayon, mais voilà, ne pas faire des gros marquages au départ. Il vaut mieux revenir dessus et voilà, faire des petits traits légers.
Alors j'avais mis pause parce que je me suis rendu compte que ma vidéo était à l'envers. Alors j'espère que ça va pas vous gêner, j'espère que c'était pas comme ça depuis le début. Donc voilà. Donc c'était en fait pour vous montrer un petit peu ma technique à l'aquarelle. C'est toujours la même. Hein, j'utilise toujours la même méthode. Donc je pense que la fois prochaine on fera un petit coloriage comme mystère, c'est-à-dire avec les numéros. Vous savez les filles, j'aime bien faire ça aussi de temps en temps, les coloriages mystères. Donc on en fera ensemble avec les crayons alcool de chez Action. Hein, je pense que ça pourrait être pas mal aussi. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc là, je vais attendre que ma fleur soit sèche. Et comme pour celle-ci, je vais venir repasser sur les petites nervures de ma fleur pour accentuer l'ombrage en fait. Hein. Donc je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. On fera l'avancée de ce dessin. Et je viendrai donc accentuer ma fleur. On fera aussi certainement le papillon ensemble. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous les filles.